Bonjour à tous, ici un cours spécial pour renforcer, étirer son dos. C'est destiné à tout public. Pour les seniors, le premier exercice, vous pourrez le faire assis sur une chaise. Sinon pour les autres, sur un tapis. Une tenue confortable. Allez, on est parti. Donc on va pouvoir se mettre en tailleur. Ou alors, je le disais, assis sur une chaise si la position assis au sol est pas possible. Voilà. On va venir déjà ici monter le sommet du crâne vers le plafond. C'est-à-dire vous allez mettre de l'espace entre chaque vertèbre. Donc on va essayer d'allonger le disque qu'il y a entre chaque vertèbre et de bien positionner son bas du dos. C'est-à-dire ne pas être arrondi ici. Vous avez les petits os pointus, donc que vous soyez assis sur une chaise ou sur le sol. Les petits os pointus sont bien en direction du sol, ni sur l'arrière ni sur l'avant. Ok ça? Pour pas aller cambrer le bas du dos. Les épaules doivent être dans l'alignement des crêtes iliaques ici. Bien repousser l'arrière de tête. Ici, on va commencer par pratiquer une respiration abdominale. On va détendre son corps avant de chercher à renforcer et à étirer. Donc on va bien inspirer par le nez, placer l'air dans l'abdomen. Et toujours ayez conscience de cet allongement de votre colonne vertébrale. Et sur le souffle, vous videz votre ventre comme si vous souffliez à travers une paille. Grandis en inspirant, tu essaies d'éloigner les côtes des crêtes iliaques, cet espace ici. Et sur le souffle, tu vides ton ventre. Les épaules sont très très loin des oreilles. Et imaginez que dans le dos, vos omoplates se sont très légèrement rapprochées. Allez, encore au moins 3 respirations. On inspire, on place l'air dans l'abdomen sans forcer. En essayant d'éloigner les côtes des hanches. Et sur le souffle, l'abdomen se vide. Et également sans forcer. Très bien. On va aller venir placer les mains sur les épaules. Et on va monter les coudes. Si cette position-là est douloureuse pour les épaules, vous pourrez venir placer les mains devant la poitrine et les bras croisés. Ok ça? Sinon, ici, on repousse bien l'arrière de tête, on grandit sa colonne, on inspire profondément ici. Sur le souffle, on essaie d'engager un petit peu le bas du ventre et on souffle, on fait une rotation. Rotation buste-taille. Et sur l'inspire, on ramène. On inspire, on relâche sa sangle abdominale. Sur le souffle ici, tu sens une petite contraction au niveau du pubis. Oui, tu fais tourner. Inspire et ramène. Souffle, engage le bas du ventre. Et on va essayer cette fois-ci d'emmener un petit peu plus d'abdos, de rentrer un petit peu plus d'abdos. Et on inspire, on ramène. Si vous êtes sur une chaise, vos genoux resteront dans l'axe. N'emmenez pas vos genoux dans la rotation. On souffle, on tourne. On sent l'abdomen qui se contracte. Et on inspire, on ramène. Attention, ce n'est pas parce que vous tournez que les abdos se contractent. C'est vous qui volontairement faites cette contraction du bas du ventre. Et vous soufflez, vous videz votre ventre au fur et à mesure que vous faites votre pivot.
un faux mouvement qui vous indique des fois qui s'induit dans le mouvement, c'est de tourner la tête. La tête, elle reste dans l'axe. Le menton en direction du sternum. On inspire, on ramène. Veillez à toujours avoir cet autograndissement. On renforce les muscles du bas du dos. On mobilise sa colonne. Et on renforce sa sangle abdominale. Je vais peut-être vous apprendre un truc ou pas. Un dos fort, un dos qui est costaud, c'est des abdos qui sont également costauds. Okay, ça, on ne peut pas travailler que les abdominaux et pas travailler les muscles du bas du dos. C'est en synergie. Il faut vraiment que ça soit compatible. Si je travaille l'un, je travaille l'autre. On ne peut pas, sinon après ça crée des déséquilibres musculaires. Les abdominaux vont se travailler avec la respiration. Quand je ramène, ici, je relâche mon abdomen. On souffle, on engage son pubis, le muscle en dessous du pubis, c'est le périnée. Et on souffle, on vide son ventre. Et on ramène en inspirant et en relâchant. Prends le temps. Et relâche. Ok, donc pas besoin d'en faire 50 si c'est pour ne pas faire le mouvement correctement. Une dizaine, même 3-4 suffisent déjà dans un premier temps de bien comprendre que c'est engageant sa sangle abdominale. On va pouvoir faire sa rotation, son pivot, aller travailler les muscles profonds de la sangle abdominale, du dos, et en même temps vous mobilisez votre colonne vertébrale. Voilà, donc sur une chaise ça marche très bien aussi. On va aller chercher cette fois-ci à mobiliser sa colonne sur un chat, un dos. Donc tous ces mouvements, c'est tiré un petit peu du yoga. Alors, par contre, ce chat, on ne va pas le faire les genoux sous les hanches. On va reculer les fesses. Comme ça, pour par exemple les gens qui ont des petits soucis dans les poignets, il n'y a pas de poids de corps sur ces poignets. Ok ça? Très bien. On repousse l'arrière de tête. On descend le menton vers le sternum. Les fesses n'ont pas bougé de place. Je suis alignée, j'ai aligné ma colonne. Ok, ça, je suis en dos neutre, en dos étiré. J'éloigne mon coccyx du sommet de la tête. Et ici, je vais basculer mon coccyx vers le sol. Ça va arrondir le bas du dos, milieu du dos, le haut du dos. Et là, je relâche la tête et les cervicales. Les omoplates sont bien ouverts. Ok. Et je ramène déjà la tête. Je ramène le pubis, le coccyx, que je ramène en creusant le bas du dos, milieu du dos. Entre les omoplates, je rapproche mes omoplates et là, je repousse l'arrière de tête. Je ne regarde pas devant. Le menton reste, on va dire, dans la gorge, vulgairement. Ok, ça? Et on ramène en dos creux. Le coccyx tire vers le sol. J'ai toujours les fesses à l'arrière des genoux. Et ici, j'ouvre le haut du dos. Ici, j'imagine que je respire dans le haut du dos. Et je ramène coccyx vers le plafond. Et je termine bien par la tête. C'est vraiment la tête en dernier ici. Et on creuse. Donc on mobilise sa sangle abdominale. On étire ses abdominaux. On renforce également ses abdominaux. Ici en dos rond. Creusez le bas du dos. Creusez le ventre, pardon. Et le coccyx monte vers le plafond en dos creux. Ici, les cervicales sont étirées. Voilà. On va aller un petit peu plus vite. Ici, on souffle. Et on inspire en dos creux. Et souffle. Le ventre se creuse.
Et inspire, relâche ta sangle abdominale. Et souffle. Repousse dans les mains. Les fesses sont toujours à l'arrière des genoux. Inspire. Mets ta conscience dans ta colonne vertébrale. C'est-à-dire observe le mouvement, ressens le mouvement. Et on souffle. La sangle abdominale s'active, le ventre est bien rentré. Sur un dos rond. Et au dos creux, on étire. On étire la sangle abdominale. Dernière fois. Pubis entre les genoux, entre les pieds, on va dire. Les omoplates s'ouvrent. Et on inspire. Et là, le dos se creuse. Et relâche. Ramène les fesses sur les talons. Étire les bras loin devant. Ramène le menton vers le sternum toujours. Très bien. On va aller cette fois-ci partir en pont. Donc ça sera sur le dos. J'ai dit un dos fort, c'est exactement, c'est en même temps travailler. Donc on passe sur le côté toujours. Hein. Voilà. Donc je répète, un dos fort, c'est également des abdominaux forts. Quand je dis fort, c'est avoir une bonne musculature. Alors, j'ai dégagé ici mon cou pour que vous voyez le placement de mes cervicales. Le placement de mon bas du dos. Ok, ça, ici, j'ai un petit creux, vous voyez, je peux passer ma main. Ça, c'est mon creux lombaire, mon creux à moi. On n'a pas tous le même. Je vais travailler sur une courbure effacée, sur un bas du dos allongé. Pour ça, je vais prendre appui dans mes deux pieds, je vais soulever mon bassin. Je vais dérouler ma colonne vertébrale en tirant mes fesses vers les talons. Et pour m'aider, je vais lever les orteils du sol. Ok, ça? Je déroule ma colonne vertébrale et je tire mes fesses vers les talons. Et là, je ne peux plus passer. Mes organes internes ici sont bien placés correctement. Il n'y a rien qui pousse vers le haut. Ok? Et je n'ai pas compressé mon bas du dos dans le sol. La tête, je prends la tête entre les deux mains, je soulève la tête sans fléchir les cervicales, je tire sur la tête et je déroule ici. J'ai mis de l'espace entre chaque cervicale, mon menton est venu dans la gorge. Les mains, soit direction vers le plafond, soit direction vers le sol. C'est vous qui voyez dans lequel vous êtes plus confortable au niveau du haut du dos. Attention aux épaules. L'arrière des épaules ici, on va placer dans le sol. Voilà. Donc, ou paume de main ciel ou paume de main sol. Au choix. On va aller renforcer l'arrière des fessiers, là, ici, l'arrière des cuisses, le dos, mobiliser sa colonne et en même temps étirer la face devant. Ok, ça? On étire d'un côté et on renforce de l'autre. Ici, tu vas inspirer. Quand tu vas commencer à souffler, tu vas activer le plancher pelvien. Le muscle est sous le pubis ici. Et tu vas venir souffler, appuyer dans les deux pieds. Ton ventre va se vider. Et tu vas décoller les vertèbres une à une. Quand tu as fini de souffler ici, ton ventre il est très très creux. Tes abdominaux, c'est du béton. Tu inspires. Tu peux relâcher un tout petit peu le ventre. Et sur le souffle, on va activer très fort son plancher pelvien et on ramène les vertèbres une à une. Et on engage les abdominaux du bas vers le haut. Et on ramène bien en tirant les fesses vers les talons. Et tu es revenu dans ta posture de départ. Attention, vérifie que ton menton n'est pas revenu en direction du plafond. On inspire.
Périnée qui s'active, on souffle, on appuie dans les deux pieds. Ici, tu sens l'étirement, voilà, de l'avant des cuisses, des hanches, les muscles autour des hanches. On inspire, on ne relâche pas totalement. Et sur le souffle, on ramène les vertèbres une à une, comme un collier de perles. Tire les fesses vers les talons. Quand tu arrives ici, tu dois t'apercevoir que ton ventre il est hyper creux. Ok? Et tu relâches en inspirant. Sur le souffle, ton plancher pelvien s'active. Ça veut dire que tu retiens un peu, tu retiens une envie d'uriner. C'est ça ton plancher pelvien. Tu souffles, tu vides ton ventre. Tu sens l'avant du corps qui s'étire, l'arrière du corps qui se renforce. Tu sens les fessiers, tu sens le bas du dos. Inspire. Et sur le souffle, tu ramènes. Ton ventre se vide. Ok, encore. Inspire. Attention aux crampes sur celui-ci. Hein. Vous pouvez passer sur talon si les crampes arrivent. Et je vous inviterai à boire un petit peu plus d'eau sur le souffle. Plancher pelvien. Le ventre se creuse. Inspire, ne relâche pas totalement. Et souffle. Plancher pelvien qui s'active. Serre fort les fessiers. Et déroule. Seulement quand ton bas du dos s'est posé au sol, que ton sacrum s'est posé au sol, tu relâches ta sangle abdominale. Tu peux prendre le temps de faire une respiration complète ici, avant d'inspirer et de souffler. Appuie dans les deux pieds. Inspire, ne relâche pas totalement ta sangle abdominale. Et souffle. Alors là, tu vas. Tu contractes et tu vides. On est bien d'accord que quand ton bas du dos, ton sacrum revient dans le sol, tu ne peux toujours pas passer ta main dans le bas du dos. Parce que tu as bien étiré ta zone lombaire. Ok, ça hein? Allez, le dernier, on inspire. Plancher pelvien qui s'active, on souffle. Inspire. Et souffle. Et relâche. On ramène un genou à la poitrine. Les deux mains dans le creux du genou. Voilà, ramenez le genou à la poitrine et vous soulevez, vous éloignez le talon de la fesse. Pied flex. On étire l'ischio-jambier. Menton toujours ramené à la poitrine. Et relâche. Change. Et on éloigne le talon de la fesse. Il faut bien garder l'angle fermé ici. Hein. On n'est pas là. Ok? Parce que là, oui, plus il y a l'arrière du genou, on s'en fiche un petit peu. Ce qu'on veut, c'est l'ischio-jambier. Qui souvent, hein, s'il est trop tonique, c'est rattaché aux os pointus ici. Et du coup, ça tire également avec les muscles du bas du dos. Relâche. On va aller ouvrir les bras en croix. Voilà. Épaules basses. Si c'est dur pour les épaules, vous descendez un petit peu. Hein. Vous allez tendre la jambe gauche. Rapprochez le pied droit de l'intérieur du genou. On inspire. Sur le souffle, avec un petit peu de sangle abdominale engagée, vous allez laisser tomber le genou droit sur la gauche. Mais attention, à veiller à garder l'épaule droite dans le sol. Et essayez de relâcher. Vous pouvez passer la jambe par-dessus si vous souhaitez. Ici, on étire le carré des lombes, le muscle est derrière les lombaires.
Les lombaires également. On mobilise sa colonne vertébrale. Pour les gens qui ont des soucis de cervicales, vous resterez la tête bien au centre là, des deux épaules. Pour les autres, ceux qui veulent, ceux qui peuvent, allez tourner leur regard du côté de la main droite. Les deux épaules sont bien installées dans le sol. Si ce n'est pas le cas, on revient un petit peu. Hein. On étire les muscles autour des hanches. Des belles respirations. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. Essayez de pratiquer une respiration abdominale. C'est-à-dire que sur le souffle, vous engagez le nombril vers la colonne. On assouplit donc les muscles autour des hanches, on mobilise sa colonne. On assouplit les muscles du bas du dos. On inspire. Sur le souffle, on ramène les genoux en direction du plafond. On repose le pied au sol. On replace son bas du dos au sol. On tend la jambe droite. Et on va venir tout doucement sur le souffle. Laissez tomber le genou droit, le genou gauche vers la droite. L'épaule gauche est dans le sol. Donc, où la tête reste dans l'axe, ou on tourne la tête. Les épaules loin des oreilles. Donc, ce que vous voyez là, c'est mon pull, hein, c'est pas mon épaule. Mon épaule est là. Voilà, pas ça. Voilà. Ayez cette sensation d'éloigner la crête iliaque ici des côtes. Vous voyez, de mettre de l'espace ici. Et on étire tout le côté là. Des belles respirations toujours. Donc une colonne mobile, c'est garantir une façon de bouger beaucoup plus facile, beaucoup plus ample. Et vous restez dans la posture un certain nombre de respirations. On inspire bien par le nez, on souffle par la bouche. Et rappelez-vous, en soufflant, vous engagez un petit peu plus de nombril vers la colonne. Qu'est-ce que tu as entendu? Oui, t'es gentil. On ramène en soufflant, je rappelle. Très bien. On va passer sur le côté. Donc moi, je me remets face caméra. Voilà. Votre jambe du haut, vous la tendez. Votre main du haut, vous la posez au sol. Et c'est cette main-là qui va vous aider à prendre appui pour vous relever. Donc ça, quand vous êtes dans votre lit, pour vous le relever aussi, hein, par exemple. Allez. On va terminer par un exercice pour aller étirer les muscles du bas du dos, mobiliser sa colonne, étirer les épaules, par exemple. Alors, les fesses sur talons. Si cette position ici est difficile, hop, je vais vous couper un coussin là. Voilà. Vous prenez par exemple un coussin. Donc ça c'est que ça manque de souplesse hein, au niveau des chevilles et qu'au niveau des genoux, ça manque de circulation sanguine, manque de mobilité également. On peut soulager ça en mettant un coussin. Voilà, ici. D'accord? Les mains devant, en appui, et regardez, je vais descendre les épaules, je vais repousser l'arrière de tête et je vais tirer mon coccyx là légèrement
vers les talons. Ok ça? Voilà. Donc là, mon bas du dos, il est étiré. Ici, c'est cambré. Voilà, je tire le coccyx légèrement vers les talons. Et je vais faire avancer les doigts devant en gardant les épaules rangées, les omoplates. Je ramène bien le menton vers le sternum. Je repousse toujours l'arrière de tête vers le plafond. Et je vais inspirer. Et sur le souffle, je vais décoller les fesses des talons. Et sur le souffle, là, j'imagine que les mains, je vais tracter et ramener les mains vers mes genoux. Vous voyez mon tapis, comme si je voulais tracter, faire des plis à mon tapis. On inspire sur le souffle. Voilà. Et je m'arrête ici. Il faut que les fesses soient à l'arrière des genoux. Ok. Et dans cette position-là, vous avez vu, les poignets ne sont pas sous les épaules. Je vais continuer d'avancer mes doigts. Donc, je vais me mettre sur les bouts de doigts et de faire avancer la poitrine vers le sol. Voilà. Les fesses sont très hautes. Le menton vers le sternum. Et ici, je vais respirer dans mon dos. Imagine, je respire dans le bas du dos. Vous avez une belle décompression dans le plancher pelvien, un étirement de toute la zone lombaire. Un étirement dans les épaules. Donc une belle aussi mobilité dans les épaules. Pour ceux qui ont des soucis d'épaule de tendinite, vous pouvez poser les coudes au sol. Vous avez vu, je suis toujours sur bout de doigt. Allez, encore une belle respiration. Et sur le souffle, vous ramenez les fesses vers les talons. Donc remettez votre petit coussin si c'est dur. Ok, gardez les bras devant. Vous pouvez ouvrir les genoux si vous le souhaitez. Si des fois on n'est pas très à l'aise avec la poitrine, le ventre. Et on va rester. Toujours ces respirations. Et on ramène les mains de chaque côté des genoux. Et on repousse le sol avec les mains. Très bien. De nouveau, on va revenir soit sur la chaise si vous étiez au départ sur une chaise, soit en tailleur, bien planté sur les ischions, sur le support sur lequel vous êtes. Et on va venir ici, descendre les épaules, reprendre la posture de cette colonne étirée. Repoussez l'arrière de tête. Descendez légèrement le menton pour sentir la zone cervicale qui s'étire. Et on va inspirer profondément par le nez, soufflez par la bouche, videz votre ventre. Sans forcer. Ici, on est en respiration abdominale pour ramener le calme. Chassez les tensions. Visualisez que votre colonne vertébrale est longue et étirée. Visualisez votre respiration qui descend dans votre ventre. Et sur le souffle, l'abdomen se vide et l'air va sortir par votre bouche. On va s'aider avec une image. Vous allez imaginer, donc en inspirant, l'air va s'entortiller autour de votre colonne vertébrale, comme une spirale qui descend, pour ensuite envahir le ventre. Sur le souffle, ce souffle va remonter sur la colonne vertébrale, comme en spirale, une spirale qui remonte.
et qui sort par la bouche. Inspire autour de la colonne d'air, de la colonne vertébrale. Place l'air dans ton ventre. Sur le souffle, l'abdomen se vide, le souffle monte sur la colonne d'air de la colonne vertébrale. Imaginez votre spirale très très longue. Donc le souffle est long, la colonne est longue. On prend le temps. Très bien. Ok, vous pouvez ouvrir les yeux. Et on va venir s'étirer. Donc quand on se lève le matin, comme les chiens font, les chats, ils s'étirent. En général, à chaque fois qu'ils sortent de leur sieste, hein, d'ailleurs. Allez, pousse les mains devant, arrondis le haut du dos. Les omoplates sont ouverts. Et relâche, très bien. Ok, j'espère que cette séance vous a plu. Donc tous ces exercices, 5 exercices pour renforcer votre dos à l'aide de la sangle abdominale. Donc vous l'aurez compris, un dos fort, des abdos forts. Très bien. Je vous fais des bisous et je vous dis très bientôt.